Elle est ingénieure agronome, chargée de communication et du pôle conversion des paysans bio de Lorraine. Il va bien sûr être question de bio à l'occasion de la campagne nationale Manger bio et local, c'est l'idéal, qui se déroule aussi en Lorraine jusqu'au 27 septembre. Durablement Vôtre, en partenariat avec Oikos Communication, activateur de développement durable. Nadine Piboul, bonjour. Bonjour. Nadine Piboul, en 2 mots et en introduction, en quoi consiste cette campagne Manger bio et local, c'est l'idéal, que nous aurons bien sûr 25 minutes pour détailler. C'est des conférences, des portes ouvertes, des dégustations, des marchés bio. Voilà, toutes les occasions pour découvrir l'agriculture biologique locale, donc proche de chez soi, découvrir les produits, les producteurs et consommer bio et local. Donc c'est bien autre, ça va bien au-delà d'un simple slogan bio et local, dont on verra d'ailleurs le sens qui échappe peut-être encore à certains. Mais là aussi, le bio, même si ça se développe, tout le monde ne connaît pas forcément, je veux dire, les fondamentaux de la bio. Pour certains, malheureusement, c'est encore peut-être même une marque, ou alors un truc réservé aux bobos à fort pouvoir d'achat. Vous qui êtes ingénieur agronome et chargé de communication, Nadine Piboul, vous avez toutes les qualités pour nous expliquer en quelques mots la bio. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, quand on parle de bio, les gens savent ce que ça veut dire. Pas de pesticides, pas d'OGM. Enfin voilà, je pense que ces grandes lignes-là, aujourd'hui, tout le monde les a intégrées. Ce qui manque peut-être dans l'esprit des gens, c'est que l'agriculture biologique fait partie des 5 signes officiels de qualité français. C'est une marque, le logo AB, qui est propriété du ministère public. Donc voilà, c'est pas une marque privée. On est bien sur un cahier des charges qui est défini aujourd'hui au niveau de l'Europe, qui va caler toutes les pratiques de la production, j'ai envie de dire de la mise en terre de la graine pour les cultures. Voir l'origine, bien sûr, de la graine elle-même. Tout à fait, mais également sur le volet de la transformation et même de la distribution du produit bio. Ce cahier des charges nous impose des règles, mais impose aussi un certain nombre de contrôles qui sont faits par des organismes certificateurs qui sont eux-mêmes agréés, contrôlés par l'INAO, qui sont eux-mêmes contrôlés par l'Europe avec des normes. Enfin voilà, un produit bio, lorsqu'il a le label, il a été contrôlé et on peut être sûr qu'on a un produit qui respecte un cahier des charges respectueux de l'environnement. Alors, ce qui est très curieux, Nadine Piboul, c'est que l'agriculture bio est soumise à, vous venez de l'expliquer, à des procédures extrêmement contraignantes, cahier des charges, etc. Or, finalement, quand j'achète, je sais pas, un paquet de biscuits qui n'est pas AB, bon, c'est écrit en tout petit la composition, avec des fois des choses quand même pas forcément très sympas, comme de l'huile de palme. Enfin, il y a des choses, les chewing-gums qui sont vraiment pas ça. Mais là, on le vend. Il n'y a pas une tête de mort. Je veux dire, quelque part, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que vous, je dis vous parce que vous avez représenté au moins à ce micro les paysans bio de Lorraine, vous proposez des produits qui sont naturels, sains, non polluants au moment de la production, et on vous oblige, vous, à le mentionner en grand, parce que j'imagine aussi que les paysans qui produisent bio, eh ben, ça leur coûte cher quelque part de rentrer dans ce processus de vérification et de labellisation. Est-ce que c'est pas un peu le monde à l'envers ? Oui, on peut considérer que c'est le monde à l'envers. Après, aujourd'hui, malheureusement, les agriculteurs bio ne sont pas les plus nombreux. On peut espérer que lorsque l'agriculture biologique sera devenue la norme, l'agriculture conventionnelle qui fait convention, la démarche sera effectivement inversée. Aujourd'hui, le dispositif de contrôle est important pour apporter des garanties aux consommateurs. Parce que ça, vraiment, c'est important pour les producteurs. On a besoin de la confiance des consommateurs. Et ce logo-là, les démarches de contrôle qui sont mises en place, c'est vraiment pour apporter cette garantie aux consommateurs. Pour autant, Nadine Piboul, l'agriculture bio a démarré en Europe, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, dans les années 1920. Ça, c'est arrivé en France à partir des années 50. Nous sommes aujourd'hui en 2015. Combien d'agriculteurs bio en France par rapport, je ne sais pas, à la surface agricole utile, ou combien de consommateurs bio? Qu'est-ce que ça représente? Pas forcément à la virgule près, mais globalement. Alors, j'ai plus en tête les chiffres nationaux, j'ai pas révisé mes classiques avant de revenir. Par contre, j'ai les statistiques lorraines, ce qui nous intéresse davantage. On est aujourd'hui, début septembre 2015, à 616 fermes qui sont passées en agriculture biologique. Sur combien de fermes en Lorraine?
Parce que c'est ça le piège. On est d'accord. On arrive à peu près à 4% des fermes bio lorraines qui sont engagées en agriculture biologique. On peut dire que c'est quand même relativement peu. C'est relativement peu, on est bien d'accord avec ça. Par contre, on a une vraie dynamique de conversion, c'est-à-dire une vraie dynamique de passage en bio des fermes les dernières années. Et là, ça s'est vraiment renforcé en 2015. Rien que pour donner un exemple, sur l'année 2014, ce sont 2000 hectares qui ont été engagés en bio nouvellement. Sur l'année 2015, qui n'est pas encore finie, on est quasiment à 8000 hectares. Donc on a un vrai boom du passage en bio sur les exploitations. Donc certes, on part de loin, mais ça veut dire qu'on a du travail et qu'on a encore du chemin à faire. Et qu'il y a du potentiel. Pour autant, est-ce que la Lorraine se situe dans la moyenne, au-dessus de la moyenne nationale, en dessous de la moyenne nationale? On est dans la... Alors, par rapport à nos voisins Alsace, Champagne-Ardenne, qui vont devenir bientôt nos copains de région. N'abordez pas un sujet qui fâche, Nadine Piboul. Oh, c'est une réalité, il va bien falloir s'y faire. Pour le moment, on a une dynamique cette année qui est plus forte que nos copains. On en est content parce que c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas. Après, en moyenne, sur la surface agricole qui est en bio, on est dans la moyenne nationale. Alors, quel drôle de mot que la conversion. Vous qui êtes chargé du pôle conversion, ça fait, pardonnez-moi Nadine Piboul, mais ça fait un peu sectaire la conversion, non? Tout à fait. On essaie de prendre sur nous, c'est difficile. C'est vrai que j'essaie d'être plutôt, notamment quand je parle avec des agriculteurs, de parler de passage en bio. On passe en bio, c'est une étape. Rappelons que la conversion, c'est en agriculture, on va les appeler les agrochimistes, qui passent, d'où l'expression conversion, qui se convertit à l'agriculture biologique. C'est bien ça? Tout à fait. Ça correspond également à une période de 2 années pendant laquelle le producteur va respecter le cahier des charges bio, mais ne va pas pouvoir vendre ses produits sous le label AB. Pour quelle raison? C'est déjà le temps, entre guillemets, d'épurer un petit peu les sols, d'épurer aussi les traitements que peuvent avoir les animaux. Alors, on sait que ce n'est pas parfait. Il a fallu mettre un temps qui soit un temps compatible avec une activité économique, parce qu'un agriculteur, c'est aussi quelqu'un qui doit vivre de son métier. D'où cette période de 2 ans, qui pourrait être plus longue, mais bon, c'est déjà un bon pas. Et ça permet aussi aux producteurs de se faire la main, de découvrir les nouvelles pratiques, les nouvelles filières, ces nouveaux consommateurs également. Donc voilà. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Alors Nadine Piboul, on voit que la bio se développe, c'est encore un peu naissant tout ça, mais il y a un très fort potentiel et puis finalement vous ne pouvez que continuer à grandir. Alors autant on comprend plutôt bien ce que c'est que la bio, pourquoi associer le bio et local? Parce que aujourd'hui dans tous les supermarchés, les grandes distributions, on trouve des produits du terroir, enfin voilà, c'est à la mode ça. Pourquoi dites-vous, vous les agriculteurs bio de Lorraine mais partout en France, que manger bio et local, c'est l'idéal? C'est vrai que consommer local, locavore, c'est un nouveau terme, enfin nouveau, ça date d'il y a une dizaine d'années déjà, mais voilà, maintenant tout le monde en parle. C'est intéressant, sauf que derrière ce terme de consommer local, on n'a pas une réelle définition, on n'a pas de cahier des charges, donc finalement, tout le monde peut y mettre ce qu'il veut. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut y mettre? Typiquement, on peut se poser la question, on a des consommateurs en Moselle, proche de la frontière allemande. Est-ce que c'est plus local d'acheter un produit français qui vient du sud de la France que finalement un produit qui vient de l'autre côté de la frontière à quelques kilomètres? Voilà, cette nuance-là, par exemple, c'est aussi la réalité géographique de notre région transfrontalière. On a aussi une consommation qui peut être locale, avec un nombre d'intermédiaires conséquent. Local, ça ne veut pas dire circuit court, même si l'amalgame est fait. Local, on a aussi... c'est un chiffre qui m'amène à réfléchir beaucoup sur mon travail de communicante, mais 86% des Français estiment que les produits alimentaires locaux sont plus respectueux pour l'environnement. Or, on a des données dont le Commissariat général du développement durable, c'est pas juste les paysans bio qui le disent, consommer local a des avantages, a des atouts, mais concernant même le bilan carbone, ce n'est pas le transport entre le lieu de production et le lieu de consommation qui coûte le plus, c'est la production, les techniques de production. D'où cette campagne qui nous amène à dire que consommer bio et local, c'est ce qui va être l'idéal. On peut dire aussi que on peut très bien consommer, je sais pas, du porc
acheté localement, mais qui lui est élevé avec, je sais pas moi, des OGM brésiliens, du maïs OGM brésilien. Donc ce qu'on met dans la boîte, c'est pas forcément local, même si le produit au final est produit localement. Bah, effectivement, et c'est là où on en revient sur l'intérêt de l'agriculture biologique, qui est un signe de qualité, avec un contrôle. C'est que pour que le consommateur ait des garanties, bah voilà, il faut une démarche de qualité comme l'agriculture biologique. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, Nadine Piboul, parler de manger bio et en circuit court? Alors évidemment, ça passe peut-être moins bien dans le slogan, mais finalement, le fond du message, c'est ça. C'est pas forcément local, c'est le circuit court. Alors non. Très bien, je vous écoute. Non, parce que si on prend la définition exacte de ce qu'est un circuit court, c'est lorsqu'il y a au maximum un intermédiaire entre le consommateur et le producteur. De la fourchette. Exactement. C'est-à-dire que notre producteur des Landes, par exemple, qui vend par Internet et qui envoie son colis en Lorraine, on est sur du circuit court, Alors, on n'est évidemment. pas sur du local. Alors là, vous jouez sur les mots, Nadine Tout Piboul. à fait. On a bien compris que circuit court, c'est pour moi plus une question de distance géographique. On va dire, voilà, autour de moi, est-ce que je peux trouver le maximum de produits dans un rayon, je ne sais pas, moi, de 20, 30 km maximum. C'est ça l'idée. Voilà, pour nous, on est effectivement beaucoup plus sur cette démarche, finalement, de circuit court et de proximité, avec cette certification bio derrière. Alors, autant on comprend également la dimension santé pour la personne, hein, pour les humains, bien sûr. Également le respect de l'environnement. Nadine Piboul, vous venez de le dire tout à l'heure, l'absence de pesticides. Voilà, les impacts sur l'environnement sont nettement moindres. Ce que l'on perçoit souvent beaucoup moins, c'est l'intérêt pour l'économie locale, notamment en termes d'emploi. Effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que à surface et type de production équivalente, en Lorraine par exemple, une ferme bio génère 2,4 emplois, alors qu'une ferme conventionnelle équivalente est à 1,7 emplois. Donc voilà, on a très clairement sur des plus petites fermes, plus de familles qui vont pouvoir vivre de leur activité. Lorsque l'on parle également de circuit court, on ne parle pas toujours, mais circuit court, ça veut souvent dire transformation à la ferme. Pour créer les ateliers de transformation, il faut aussi créer de l'emploi. Donc, vraiment, on a un effet positif sur le territoire. On se retrouve avec vous, Nadine Piboul, après les petits jardins. Et voici, vous allez voir. Mes amis, l'histoire et la chanson est la même chose. Je vais vous raconter les plus belles chansons de Petites Fleurs des Champs. Comment La présentation, Rodolphe, Aldo. Voici la chanson commence. La chanson arrive. Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin. Dans mon jardin, il y a les julots, des panoyaux, il y a des usines, il y a des poubelles, il y a les escrocs de la rue de Courcelles. Dans mon jardin, il y a des touristes, il y a des martiens, des coccinelles et des cafards, des porcs et des cages à lapins. Moi je voudrais bien, un beau matin, qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Dans mon jardin, il y a des avions, il y a des trains, des contrôleurs dans le souterrain, des autoroutes et des chemins. Il y a la bécane de mon frangin. Dans mon jardin, moi je voudrais bien qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Les fleurs des champs. Les fleurs des champs. Dans mon jardin, il y a des déserts sans lendemain, il y a des vieillards, il y a des gamins, il y a des grandes forêts de sapins, il y a de la houle et du crachat. Dans mon jardin, il y a des millions d'hommes en chaleur et il y a des jolies filles qui pleurent dans mon jardin. Un beau matin, Le pissenlit. il y avait une fleur dans mon jardin. Les petites fleurs, la pâquerette. Il y avait une fleur dans mon jardin. Il y avait une fleur dans mon jardin. Ta
Petite bouche, petite fleur, tu l'ouvres comme petite étincelle, elle s'ouvre. Ta petite bouche, petite fleur, elle est belle. Tu regardes le soleil. Dans mon jardin, les cons s'y ramassent à la pelle. Y a plus de place dans ma poubelle. Il y a de tout, il n'y a de rien. Dans mon jardin, y a des dortoirs, y a des crachoirs, y a même eu des fours crématoires, y a des couloirs pleins de portraits des gens qu'on n'excusera jamais. Dans mon jardin, il y a la mer là-bas au loin. Elle est belle, cette petite fleur, je l'adore, elle-même est tout doux, boubou. Ses petits yeux tout petits, Un beau matin, y avait une fleur dans mon jardin. Moi je l'ai pas vue, j'ai marché dessus. Moi je l'ai pas vue, moi je voudrais bien. tout petit. Un beau matin, y avait une fleur dans mon jardin. Moi je l'ai pas vue, j'ai marché dessus. Moi je l'ai pas vue, moi je voudrais bien. Le petit jardin, Manu Chao. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Nous sommes toujours avec Nadine Piboul, chargée de communication et du pôle conversion des paysans bio de Lorraine, à l'occasion de la campagne Manger bio et local, c'est l'idéal, qui se déroule également en Lorraine, partout en France, jusqu'au 27 septembre. Nadine Piboul, quels sont aujourd'hui les freins ? Après tout, on peut se dire, la bio, c'est une évidence. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la terre, pas d'impact ou quasiment pas sur l'environnement. Qu'est-ce qui freine le développement ? 4% des agriculteurs sont en bio, ça laisse une marge. Qu'est-ce qui freine ? L'agriculture biologique, c'est une remise en cause complète du modèle agricole actuel. Voilà. Donc c'est vrai que finalement, pour un paysan, se dire je passe en bio, Je veux dire un agrochimiste. voilà, ça peut être vécu comme finalement j'ai un peu fait n'importe quoi jusqu'à présent et c'est pas forcément facile à. C'est une vraie remise en cause finalement. Enfin, Une vraie conversion en somme. Tout à fait. Enfin, que ce soit vous ou moi, lorsqu'on a besoin de se remettre en cause dans sa vie de tous les jours, dans son travail, c'est pas toujours simple. En plus, j'imagine les petits copains qui doivent faire la pression, mettre la pression en disant tiens, tu changes de technique, tu changes de milieu, c'est une forme de trahison à la productivité, non ? Ah, je pense que c'était le cas avant. Aujourd'hui, on est quand même. Avant quoi ? Avant, il y a quelques années. Non, aujourd'hui, c'est moins vrai. C'est moins vrai parce qu'on a plus de producteurs bio sur le terrain, donc concrètement, plus de voisins qui voient ce qui se passe sur des parcelles bio. Vous imaginez, Nadine Piboul, qu'on puisse arriver à une espèce d'enchaînement, pas dire une réaction en chaîne, mais c'est un peu ça. Nous, on appelle ça l'effet tache d'huile. Voilà, on a un paysan à un endroit qui travaille en bio. Finalement, le voisin va se dire, ah, de colza bio, j'imagine. voilà, Enfin, j'espère. son champ est pas si sale. Ah bah finalement il s'est encore acheté un tracteur ou alors Là, il est propre sur lui. voilà, non mais voilà, finalement il est resté le même. Des clichés en la dent dure. C'est ça, mais du coup les producteurs vont se rendre compte sur le terrain de ce qui se passe. Ils vont aussi échanger. Est-ce qu'il y a une nouvelle génération d'agriculteurs biologiques, Nadine Piboul ? Oui, déjà en moyenne les paysans bio sont plus jeunes que la moyenne des paysans classiques. Une autre réalité du milieu agricole, c'est que les agriculteurs sont de plus en plus qualifiés et formés, ils sont diplômés. Après, les raisons du passage en bio restent propres à chacun. Ça peut être effectivement des problèmes de santé personnelle ou dans la famille. Ça peut être des enjeux techniques, parce que finalement, l'agriculture bio, c'est loin d'être passéiste, c'est très technique, très pointu, donc pour certains, c'est vécu un peu comme un challenge. Ça peut être vu aussi comme une opportunité économique, quand on voit la crise qu'on a actuellement. Oui, en bio, on a des fermes qui vivent... Levier puissance, il en est, la dimension économique, et pourquoi pas. Tout du à côté fait. consommateur, là aussi, on voit que ça se développe. Alors, évidemment, puisqu'on parle de la campagne Manger bio et local, c'est l'idéal, c'est pas forcément dans les supermarchés, c'est peut-être bio, mais pas forcément le plus local. Du côté consommateur, là aussi, quels sont les freins, Nadine Piboul ? Ça reste le frein psychologique du prix. On peut encore entendre dire que le produit bio est plus cher et trop cher. Mythe ou réalité ?
Pour moi, on est sur un mythe. Même sur un produit dit conventionnel, en fonction de l'endroit où on va l'acheter, on peut constater pour un même produit un différentiel de prix. On oublie aussi beaucoup que dans le prix du produit bio sont inclus des pratiques vertueuses qui ne polluent pas, typiquement qui n'ont pas d'impact sur l'eau. Le produit conventionnel, quand on l'achète certes peu cher, on oublie d'intégrer le coût de sa facture d'eau et de la dépollution, par exemple, qu'on a. Donc, nous, c'est vraiment ce qu'on explique. Si on tient Sans compte... compter, j'imagine que les produits bio ont des qualités, par exemple, gustatives et nutritionnelles très différentes, donc on ne compte pas forcément des prix sur des produits similaires. Voilà, on a aussi l'exemple dans les restaurations collectives, les cuisiniers nous le disent, la viande est certes plus chère, sauf qu'à la cuisson, elle va perdre 10% d'eau, alors qu'un produit conventionnel va en perdre 30. Donc on en achète moins forcément. Et du coup, l'un dans l'autre, le prix est tout à fait équivalent. En même temps, ce n'est pas forcément une démarche aisée à faire passer auprès du consommateur, qui, lui, a le sentiment de dépenser une fois, alors qu'en fait, si je comprends bien, Nadine Piboul, à la caisse du supermarché pour du non-bio, il va payer plusieurs fois à la caisse, mais aussi sur ses taxes, etc., etc. Tout à fait. C'est vrai que nous, on souhaite que nos concitoyens se mobilisent et nous soutiennent pour promouvoir l'agriculture bio locale. D'ailleurs, en ce moment, c'est les campagnes pour les élections régionales. Voilà, ça fait partie des choses qu'on peut demander à nos futurs élus, comment ils veulent s'engager sur ce dossier pour, générer de l'emploi sur les territoires et faire des économies aussi de santé, de retraitement des eaux, etc. Alors vous nous avez amené, Nadine Piboul, un petit fascicule que j'ai eu l'occasion de feuilleter avant l'émission, qui est par ailleurs très très bien fait et qui s'adresse précisément aux gens qui sont des biosceptiques. Tout à fait, c'est le petit guide pour vos amis biosceptiques. On y prend toutes les idées reçues de la bio. Moi, j'y crois pas, c'est trop cher, il vaut mieux consommer local que bio. Et tout ça est expliqué de façon ludique avec une BD et ensuite expliqué avec des vraies références biblio, parce qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Et vous pouvez l'obtenir en nous contactant. Donc, je ne sais pas si je dis... On donnera l'adresse plus tard. De votre site en fin d'émission. Est-ce que ça veut dire, Nadine Piboul, que les gens qui consomment bio devraient bénéficier d'un allègement d'impôt ? Ah, moi, j'aimerais bien. Voilà, ça peut être une proposition. Voilà une belle proposition. Rappelez aussi peut-être que on peut aussi réduire cette question du prix en passant précisément par les circuits courts, donc locaux. Tout à fait, et c'est vrai que c'est un secteur d'innovation. Voilà, on en parle souvent pour la technologie. Il y a plein de choses qui ont été inventées pour les consommateurs. Les AMAP, qu'on connaît bien, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, où des consommateurs passent un contrat avec un paysan. On a aussi des fermes qui se sont organisées et les consommateurs vont aller chercher des produits de plusieurs fermes sur des points relais via Internet. On a des marchés de plein vent. Enfin, voilà. Donc pas d'excuses, on trouve tous les produits bio qu'on veut, en tout cas en Lorraine. Pas d'excuses. Le détail, Nadine Piboul, de cette campagne, cette 5e édition de la campagne Manger bio et local, c'est l'idéal, c'est, je crois, sous l'égide de votre Fédération nationale d'agriculture biologique. En Lorraine, comment ça se passe ? Alors moi, j'ai vraiment envie qu'on fasse un focus sur une journée particulière. En plus, ça tombe bien, c'est ce dimanche 27 septembre, c'est Marie Berthoud, qui est une toute jeune maraîchère. Elle a commencé son activité ce printemps, qui ouvre ses jardins pour faire visiter, expliquer comment elle travaille, également faire déguster ses produits, parce qu'elle vous donne rendez-vous à 14h, et à l'issue de la visite, il y aura une dégustation des produits, elle aura un peu cuisiné. On a son nom, Marie Berthoud, on a l'heure, 14h, mais on ne sait pas où c'est. Mais j'allais y venir. Ça se trouve à Croix-Mare, donc en Meurthe-et-Moselle. C'est dans le Lunévillois. Tout à fait. Je peux même donner un numéro de téléphone. Allons-y. Alors, pour en savoir plus, c'est le 03 83 71 23 61. Mais sinon, vous pouvez tout retrouver sur les sites internet. Donc, le site de la campagne, www.bioetlocal.org. Tout attaché, sans accent, sans rien. Voilà, comme ça se prononce. Ou alors, pour les actus plus locales, et tout au long de l'année, www.bioenlorraine.org. Nadine Piboul, aujourd'hui, les paysans bio en Lorraine sont organisés au sein d'une structure bio en Lorraine. Quelles sont pour vous les perspectives réelles en Lorraine ? De se développer toujours et encore. On a envie...
toute la Lorraine en bio si c'est possible. Je ne sais pas à quelle échéance, je ne sais pas si je serai là encore pour le voir, mais on a envie d'y croire. Vous êtes toute jeune. Pour autant, on reproche quelquefois aux agriculteurs bio et de façon générale au bio d'être un peu dans l'entre-soi. Est-ce que c'est aussi une manière pour vous d'inviter les gens à manger bio et local? C'est l'idéal, cette campagne de s'ouvrir au public et peut-être aussi les bio en eux-mêmes de quitter un peu cette culture de l'entre-soi? Ah, c'est pareil, pour moi, c'est plus du tout le cas. Les producteurs bio, ils aiment partager, ils aiment recevoir les gens. C'est ce que je dis, même sur un marché, si vous pouvez prendre le temps de lui demander comment ils travaillent. Il ne faut pas hésiter à leur demander pour aller visiter leur ferme. On a d'ailleurs même équipé des fermes exprès. Donc, sur notre site, vous pouvez trouver les coordonnées pour aller visiter des exploitations bio lorraines. Les paysans bio lorrains, ils aiment partager avec les agriculteurs conventionnels, partager avec les consommateurs. Et bien voilà, c'est le mot de la fin. N'oubliez pas de manger bio et local parce que c'est l'idéal. Merci infiniment Nadine Piboul d'être passée nous voir. À très bientôt. Merci Antoine Honorat à la technique. Je rappelle les adresses internet www.bio-et-local-c'est-l'idéal.org et puis pour la Lorraine www.bio-en-lorraine.org. Quant à moi, je vous rappelle que le développement durable nous concerne toutes et tous et c'est tous les jours. À la semaine prochaine.